Chers amis, bienvenue dans cette série de vidéos dédiée à l'exploration fascinante de la sorcellerie et des pratiques occultes au Maghreb. Nous plongerons ensemble dans les mystères entourant les rituels de sorcellerie, les recettes secrètes et leurs contre-mesures, les figures emblématiques telles que les sorcières et les marabouts, ainsi que les envoûtements et les évocations de djinns. Nous aborderons également les interactions complexes entre les humains, les djinns et les afrites, et les conséquences profondes que ces relations peuvent avoir sur les personnes et leur vie. L'universel prend des formes singulières dans chaque culture, et le Maghreb ne fait pas exception. Dans cette région, composée principalement du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, la sorcellerie est un sujet à la fois craint et respecté, enraciné dans des traditions millénaires. Entre les rites ancestraux, les croyances populaires et les pratiques occultes, la sorcellerie occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif des sociétés maghrébines. La sorcellerie, un terme qui évoque à la fois fascination et terreur, est un phénomène qui traverse les âges et les cultures. Depuis la nuit des temps, les sorcières et les sorciers peuplent les récits et les légendes, incarnant à la fois le mystère et la transgression des normes sociales. Mais qu'est-ce que la sorcellerie réellement? Est-elle simplement un mythe, une croyance populaire, ou a-t-elle des racines plus profondes dans l'histoire et la psychologie humaine? Un. La peur, terreur et crainte. La sorcellerie est souvent perçue comme liée à des forces obscures et inexplorées, ce qui suscite une peur profonde. Elle est vue comme une menace potentielle, capable d'infliger des malédictions, de provoquer des maladies ou de perturber l'ordre social. Cette peur est enracinée dans la perception que la sorcellerie peut exercer un pouvoir destructeur sur les individus et les communautés. Stigmatisation. Les individus soupçonnés de pratiquer la sorcellerie peuvent être marginalisés, persécutés, voire exécutés. Ce phénomène rappelle les chasses aux sorcières qui ont eu lieu en Europe, ainsi que dans certaines régions d'Afrique, où la peur de la sorcellerie a conduit à des actes de violence et d'injustice. Avec l'inconnu et l'occulte, les pratiques et les récits qui y sont liés sont enveloppés d'une aura de mystère, captivant l'imagination de ceux qui cherchent à comprendre ou à maîtriser ces forces invisibles. Cette fascination est alimentée par le désir de percer les secrets de l'ésotérisme. Culture populaire. Dans l'art, la littérature et les médias, la sorcellerie est souvent romantisée et présentée sous des formes séduisantes. Les contes, les films et les séries qui mettent en scène des sorcières et des sorciers puissants entretiennent cette fascination en les présentant comme des figures emblématiques de pouvoir et de mystère. Le scepticisme. Incrédulité. Dans les sociétés modernes et rationnelles, la sorcellerie est souvent considérée comme une superstition archaïque. Beaucoup rejettent l'idée que la magie puisse avoir une quelconque influence sur le monde réel, la reléguant au rang de mythe ou de légende sans fondement. Rationalisation. Les phénomènes autrefois attribués à la sorcellerie sont désormais souvent expliqués par des causes naturelles ou psychologiques. Par exemple, des maladies autrefois considérées comme des malédictions sont aujourd'hui diagnostiquées et traitées par la médecine moderne, ce qui contribue à réduire la croyance en la magie et à renforcer une perspective scientifique. Croyance ancrée. Dans certaines cultures, la sorcellerie est profondément liée aux croyances religieuses ou spirituelles, souvent perçues comme une manifestation du sacré ou du maléfique, avec des rituels de protection ou de purification courants. Pratique spirituelle. Pour certains, la sorcellerie est une pratique positive, servant à se connecter à des forces supérieures, à guérir ou à protéger. 5. Réprobation morale, condamnation religieuse. Dans de nombreuses religions, la sorcellerie est considérée comme immorale ou pécheresse,
en contradiction avec les enseignements divins, entraînant une forte condamnation. Conflits sociaux. La sorcellerie est parfois vue comme une rébellion contre l'ordre social ou moral, provoquant des tensions au sein des communautés. 6. Acceptation traditionnelle. Pratique traditionnelle. La sorcellerie est intégrée aux traditions locales, jouant un rôle dans la guérison, la protection ou la résolution de conflits. Rôle social, les praticiens, tels que les guérisseurs ou chamans, occupent souvent une place respectée et sont consultés pour divers problèmes. Les djinns, définition et origine. Création et nature des djinns selon le Coran et les hadiths. Rôle dans la culture et la religion. Importance des djinns au Maghreb. Caractéristiques et pouvoirs. Différence entre anges, djinns et démons. Type de djinn. Djinn croyant, mécréant et la figure d'Iblis. Relation avec les humains. Influence, possession, protection et moyen de se prémunir. Représentation des djinns, récits au Maghreb, légendes et contes oraux. Représentation artistique, djinns dans l'art et la littérature. Lieux associés aux djinns. Zones et sites grottes, puits, ruines. Lieux sacrés, espaces interdits aux humains, pratiques et rites. Rituels, invoquer ou repousser les djinns. Amulettes, usage de talismans. Marabout, rôle des guérisseurs dans la gestion des djinns. Djinn et société, impact quotidien. Influence sur santé, mariage et fortune. Relations sociales, effet des histoires de possession. Djinn dans la médecine traditionnelle, explication surnaturelle, origine des maladies. Pratique de guérison, rôle des exorcismes et guérisseurs. Les djinns sont des créatures surnaturelles, profondément enracinées dans la tradition islamique et le folklore du Moyen-Orient et du Maghreb. Leur présence dans les croyances religieuses et populaires révèle un aspect fascinant du monde invisible, où le mystère et le surnaturel se mêlent à la spiritualité et à la culture. Ces êtres invisibles, souvent associés à des phénomènes inexplicables et à des événements extraordinaires, jouent un rôle complexe dans les récits religieux et les traditions populaires. Pour mieux comprendre leur signification et leur influence, il est essentiel d'explorer leur nature, leur histoire et leurs interactions avec le monde humain. Les djinns sont des êtres terrestres, vivant parallèlement aux humains. Ils mangent, se reproduisent, meurent et seront ressuscités par Dieu. Conscients et responsables, ils sont concernés par la religion et la morale. Nourriture. Les djinns se nourrissent, notamment des os des animaux sacrifiés avec une prière, qui se transforment en viande pour eux. Les os sans prière sont réservés aux djinns mécréants, et le crottin nourrit leurs bêtes. Habitat. Les djinns habitent sur Terre, préférant les lieux abandonnés, impurs, comme les décharges et les cimetières. Pour se protéger, il est recommandé de réciter des prières en entrant dans ces lieux. Croyances. Parmi les djinns, certains sont musulmans, d'autres mécréants. Les croyants se distinguent par différents niveaux de piété, tandis que les injustes seront condamnés en enfer. L'habitat des djinns.
Les djinns cohabitent avec nous sur Terre, mais ils préfèrent se concentrer dans des lieux délaissés et impurs, tels que les endroits abandonnés, les lieux d'aisance, les décharges publiques, les dépotoirs et les cimetières. C'est pourquoi, selon les enseignements prophétiques, il est recommandé de prendre des précautions spirituelles en récitant des prières spécifiques avant d'entrer dans ces lieux afin de se protéger de leur influence. Les djinns peuvent nous voir, mais nous ne les voyons pas. Pour se protéger de leurs méfaits, il est recommandé de demander la protection de Dieu contre Satan et de réciter les sourates 113 et 114. Évoquer le nom de Dieu en entrant dans une maison avant de manger, boire ou lors de l'acte sexuel exclut Satan de ces moments et de la maison. De même, mentionner Dieu avant d'entrer dans un lieu d'aisance ou de se déshabiller empêche les djinns de voir les parties intimes et de nuire. La foi protège l'humain des djinns, et en cas de confrontation, le croyant l'emporte. Les djinns sont des créatures surnaturelles, profondément enracinées dans la tradition islamique et le folklore du Moyen-Orient et du Maghreb. Leur présence dans les croyances religieuses et populaires révèle un aspect fascinant du monde invisible, où le mystère et le surnaturel se mêlent à la spiritualité et à la culture. Ces êtres invisibles, souvent associés à des phénomènes inexplicables et à des événements extraordinaires, jouent un rôle complexe dans les récits religieux et les traditions populaires. Pour mieux comprendre leur signification et leur influence, il est essentiel d'explorer leur nature, leur histoire et leurs interactions avec le monde humain.